fait, si tu veux, ça renvoie à ce qu'on appelle la blessure originelle. Toi, ta blessure originelle, je la vois très clairement, d'accord? La première blessure chez toi, c'est la blessure de trahison. En fait, c'est... Excuse-moi, je suis un peu enrhumée là, depuis 2 jours. C'est la blessure de trahison. Euh, Alors, tu sais, il y a 5 blessures, juste pour te dire en 2 mots, il y a 5 blessures, trahison, humiliation, injustice, il y en a 2 autres, bon bref. Abandon et je sais plus quel est l'autre. Bon bref. Alors, ta blessure originelle, on a tous, hein, on a tous plusieurs de blessures en nous, dont une qui apparaît, enfin qui est plus forte que les autres, d'accord? Alors toi, ta blessure originelle, je la vois très clairement, c'est cette blessure de trahison, d'accord? Tu as été trahi par quelqu'un ayant autorité sur toi. On me parle de l'âge de 3 ans. Quand je dis blessure de trahison, c'est ce que tu as ressenti, tu vois, à cet âge-là, quand on t'a dit ça, on t'a fait ça, d'accord? Et en fait, si tu veux, cette blessure de trahison, on me dit qu'elle a généré une blessure d'humiliation derrière, avec cette parole qui a été vécue comme une injustice. Donc d'abord, tu as la trahison, ensuite tu as l'humiliation, et ça fait naître chez toi cette idée d'injustice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que on a dit quelque chose sur toi. On a dit que tu avais fait quelque chose alors que c'était pas vrai, d'accord? Et ça, on t'a mis face à quelqu'un d'autre et on a donné raison à l'autre alors que l'autre avait tort, mais toi, tu n'avais pas fait en fait ce dont on t'a accusé, d'accord? Donc moi, je te vois petit, donc à l'âge de 3 ans, on me dit encore dans ta chambre, sur le rebord de ton lit. Il y avait pas mal de cris ce jour-là. Alors, ces émotions de blessure, si tu veux, elles ont été ressenties de nouveau, tu les as ressenties de nouveau à l'âge de 5 ans. Voilà. Et là, je vois, on me dit, c'est comme si vraiment il y a un mur, mais vraiment qui était tombé d'un seul coup, tu vois, sur ta parole, pour bloquer en fait ta parole, quoi, t'empêcher de parler. C'est vraiment l'image que j'ai qui arrive et qu'est-ce qu'on me dit. Alors, à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une perte d'alignement. Donc, une perte d'alignement, et que là, tu as été retenu en fait dans le passé avec ces émotions qui se sont en fait cristallisées à cet instant-là. Donc, les émotions d'injustice, d'humiliation, humiliation et injustice, d'accord? En fait, la trahison, tu vois, la première blessure originelle, c'est, disons, la cause de l'humiliation et l'injustice. Mais c'est l'humiliation et l'injustice, la peur de l'humiliation et d'être jugé en fait par les autres, qui a pris en fait le dessus, d'accord? Alors, ce qui fait que voilà, tu as développé c'est ce qu'on me dit, hein, moi je dis tu as, mais c'est ce qu'on me dit, ce que je canalise, d'accord? Cette peur d'être différent, la peur du jugement des autres. Donc en fait, tu t'es coupé en quelque sorte de ta liberté, donc de ta liberté de communiquer facilement notamment. Et on me dit que du coup, la conséquence c'est quoi? C'est que tu as un problème pour trouver les mots justes. Et notamment, là on me dit avec euh, là actuellement. Donc ok. Donc tu vois, c'est un problème de communication et un problème pour trouver les mots justes surtout. C'est communiquer, mais avec cette idée de justice et de justesse derrière. Donc, on dit qu'il y a une idée de peur de perdre, en fait. Donc, ce que je vois et ce que je reçois comme message, c'est que, en fait, si tu veux, là, je revois une vie antérieure pour toi, mais qui a un impact dans cette vie-ci. Je prends un petit peu plus mon temps pour t'expliquer là les choses parce que c'est à la fois la vie antérieure et cette vie-ci. Alors on me dit qu'en 1742, en fait, c'était ton fils, d'accord? Il avait volé de l'argent dans une petite bourse, tu vois, c'était une bourse avec des pièces. Donc moi je revois hein, toutes ces scènes, etc. Donc, et en fait c'est toi qu'on a accusé à tort, d'accord?
tu as été mis en prison. Attends, je retrouve juste quelque chose. Voilà, tu as été mis en prison et ensuite tu as été guillotiné, d'accord? Ça s'est passé le 7 juillet. Donc je revois bien cette journée du 7 juillet, il y avait, tu vois, je revois, c'est une journée ensoleillée, d'accord? Tu as été guillotiné. Et tu as subi avant ça, avant le 7 juillet, et à cause de cette histoire, une forme d'humiliation. Donc tu vois, l'humiliation, on revient aussi, déjà, d'avant. L'humiliation avant l'injustice. En fait, on me dit que tu avais du ressentiment. À ce moment-là, là, tu vois, en 1742, du ressentiment envers qui était ton fils, d'accord, dans cette autre vie. Et dans cette autre vie, il avait de la culpabilité vis-à-vis de toi, parce qu'en fait, tu t'es accusé aussi, c'est-à-dire que on t'a accusé d'avoir volé cet argent, mais tu t'es accusé aussi d'avoir volé cet argent, alors que tu savais pertinemment que c'était... en fait, tu t'es accusé pour sauver. En t'accusant, toi-même, ça a causé une forme, ça a entraîné une forme de ressentiment envers lui, et lui, ça a entraîné forcément chez lui de la culpabilité, puisque tu as été accusé à sa place, en fait, d'accord? Et à partir de ce moment-là, ta parole, elle a été bloquée, une fois de plus. Donc il y a un problème de vérité, tu vois, non dite, avec cette idée d'injustice et aussi cette idée de sacrifice. Tu vois, dans cette vie antérieure, il y a une idée de sacrifice. Donc dans cette vie antérieure, le sacrifice, mais aussi dans cette vie-ci. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète, d'accord? Qui se répète, alors, il y a 1742, mais ça s'est répété dans la vie d'après, et dans la vie d'après, et dans la vie d'après. C'est cyclique, c'est ce qu'on appelle des nœuds karmiques, en fait, tu vois. C'est des choses qui se répètent systématiquement, en fait, avec les mêmes personnes, d'accord? C'est les mêmes personnes qui reviennent dans chaque vie, sous une forme différente, tu vois, peut-être que c'était ton fils en 1742, mais c'était pas ton fils en 1815, enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais voilà. Mais c'est cette idée d'humiliation, d'injustice et de sacrifice, c'est quelque chose qui se répète systématiquement. Et c'est quelque chose qui s'est répété dans toutes les vies, quasiment, par un acte violent, par un événement violent, en fait, d'accord? Mais c'est le cas de beaucoup de monde, hein, le sacrifice. Hein. On est tous des sacrifiés, hein, en fait, faut le savoir. Hein. Faut savoir qu'on est tous des sacrifiés. Moi, je sais que j'ai eu aussi énormément de sacrifices dans plein de vies, etc., quoi. Donc c'est sacrifice, voilà, dans cette vie antérieure et dans cette vie-ci. Alors attends, je vais juste faire une pause parce que, en fait, au niveau de ma gorge, je ressens beaucoup de choses et tu vas comprendre pourquoi. Je fais juste une petite pause, je vais boire et je continue. Alors, ce que je vois, c'est que ton âme, en fait, elle n'est pas partie tout de suite, tu vois, après avoir été guillotinée. On me dit aussi que quand tu étais en prison, tu avais comme un tissu sur la bouche, c'est comme si tu étais bâillonné, donc tu vois encore la parole bloquée. Tout ça, on me le dit si tu veux, mais je le vois, hein, d'accord? Je vois les scènes. Ton fils, à l'époque, donc il a assisté à la scène, hein, il a assisté à ça. Et en fait, dans cette vie antérieure dont je te parle, après ça, il a fait des cauchemars, tu vois, il a fait des cauchemars... des cauchemars... Ouais, des cauchemars de ça toutes les nuits, on me dit. Il pouvait pas dormir, problème pour dormir. Et en fait, ton âme qui n'était pas montée tout de suite, après avoir été guillotinée, d'accord? Bon, parce que tu sais, il y a le corps physique, puis il y a l'âme. Hein. Le corps physique, c'est juste une enveloppe, tout simplement. Hein, mais l'âme, elle continue de vivre, hein, à travers les vies, etc. Donc, en fait, ton âme est venue lui parler toutes les nuits à ton fils à l'époque. Et il dialoguait avec ton âme.
on me dit que est un passeur d'âme, en fait. Donc, dans cette vie précédente dont je te parle, en fait, il a aidé ton âme à passer dans la lumière. Il a libéré ton âme. C'est ce qu'il a fait en 1742, là. Mais dans la vie actuelle, on me dit que c'est un passeur d'âme. C'est-à-dire que il a cette capacité d'aider les âmes des défunts, si tu veux, à monter dans la lumière. Donc en fait, ton bourreau de l'époque, si tu veux, c'est qui? C'est qui est ce bourreau de l'époque? Dans cette vie-ci, actuelle, c'est le type qui t'a agressé au bureau. Ok? Lui-même a été étranglé dans une autre vie, en 1604, on me dit. En mai, le 4 mai. Le 4 mai 1604, lui a été étranglé, en fait, dans une autre vie, dans une forêt. Et c'était un voleur. Ce type-là, c'était un voleur dans cette autre vie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on me dit qu'il y a comme une sorte de triangulaire. Il y a une triangulaire entre le bourreau de l'époque, si tu veux, et le bourreau de l'époque, voilà. Toi et okay, et qu'à partir de là, si tu veux, il y a des énergies qui se sont, pareil, cristallisées entre vous. Et le nœud, il est là, d'accord? Et je vais te faire un parallèle avec ce qu'on appelle le triangle de Karpman aujourd'hui. C'est quoi le triangle de Karpman? C'est le bourreau, la victime et le sauveur. C'est ça, en fait, le triangle de Karpman. Et là, on est exactement dans cette situation. C'est-à-dire qu'il y a le bourreau, il y a toi qui a été victime en 1742 de cette injustice, et le sauveur qui était fait passer ton âme dans la lumière. Donc en fait, si tu veux, il faut que tu sors de cette position de victime, et pour ça, ce qu'il faut, c'est te dégager de l'énergie de ce type au bureau, parce que en fait, l'âme de ce type-là, c'est la même que l'âme de ce bourreau-là en 1742, ok? Et quand il a ce lien-là avec toi, et indirectement avec ce type-là aussi, puisque c'est lui a une forme de culpabilité qui est restée de cette vie antérieure, que as été accusé à tort finalement aussi à sa place. Donc tu vois, ça peut, dans cette vie-ci, créer des rapports qui sont conflictuels aussi. Toi, tu as du ressentiment, comme je t'ai dit, mais lui, il a aussi de la culpabilité, mais c'est inconscient en fait chez lui, hein, d'accord? Et c'est inconscient chez toi aussi. Hein. Alors par contre, on dit que lui, il ressent l'énergie, tu vois. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il a une forte intuition. Toi, tu as une forte intuition dont tu n'as pas conscience, mais lui, il ressent vraiment l'énergie des gens. Donc en fait, lui, il ressent l'énergie de ce type-là du bureau à distance. Il la ressent, cette énergie. Et comme toi, ça t'impacte, il ressent cette énergie de ce type-là du bureau à travers toi. D'accord? Et c'est pour ça qu'il prend la fuite. Il prend la fuite en faisant des conneries, en prenant la voiture, etc. D'accord? En fait, c'est pour ça. C'est une tendance à fuir chez lui. Il est dans la fuite parce qu'en réalité, il reconnaît cette énergie, lui. Il n'en a pas conscience, mais il la reconnaît. Instinctivement, il la reconnaît parce qu'il a une très très forte intuition. Ok? On me dit aussi qu'il y a, du fait de ce nœud-là, karmique, il y a une violence, en fait, violence refoulée, en fait, chez toi, où il y a eu une violence refoulée, mais qui ressort aujourd'hui, tu vois, mais qui est difficilement contrôlable parfois parce que, en fait, c'est comme quelque chose d'inexplicable. Alors là, tu as l'explication. L'explication, c'est ça, d'accord?
C'est pas que c'est un truc fou ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a, en réalité, il y a une raison rationnelle, mais peut expliquer par cette vie antérieure, en fait. L'autre, tu vois, par exemple, ce type-là là, du bureau, en fait, c'est pulsionnel chez lui. C'est des pulsions, mais c'est pareil, c'est dû à ses vies antérieures, parce qu'il a toujours été bourreau, en fait, dans toutes ses vies antérieures. Ce qui n'excuse pas son geste. Ça justifie son geste, mais ça l'excuse pas, tu comprends? C'est-à-dire qu'en fait, il s'en rend même pas compte. Il est conscient, mais il s'en rend pas compte que c'est dû à tout ça, d'accord? Alors, on me dit aussi qu'il est violent avec sa femme, là, dans cette vie-ci. Et ce qu'il t'a fait, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il a déjà fait sur quelqu'un d'autre, dans cette vie-ci. Ok? Il a déjà fait dans toutes ses vies, hein, d'une certaine manière. Mais tu vois, il a aussi lui-même été étranglé, donc il a un lien avec le cou qui est particulier. Donc voilà. Ce qu'il a fait là, c'est pas la première fois qu'il le fait dans cette vie-ci, il a déjà fait à quelqu'un d'autre. Mais c'est resté secret. Voilà. Il est écrasant et dominateur. Alors, l'idée du coup, c'est quoi? C'est encore une fois la parole bloquée. Donc en fait, et toi, on me dit vous êtes coupés de la lumière tous les deux. C'est comme si la connexion entre vous, elle était brûlante, tu vois. C'est comme s'il y a des flammes en fait. C'est comme des rayons, tu vois, brûlants, chauds, etc. Et en fait, c'est parce que la lumière, donc vous avez été coupé la lumière, mais c'est parce que en fait la lumière, elle a jamais été faite sur la vérité justement, la vérité de cette histoire. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est fait, d'accord? On a mis la lumière dessus. Je t'ai dit la vérité sur cette histoire.